Donc bonjour pour ce premier tuto. Peut-être qu'il y en aura d'autres, je suppose. Enfin, en tout cas pour l'opération du mois de janvier, certainement. Ce premier tuto est fait pour comment présenter la lettre et comment l'envoyer. Je voudrais dire auparavant que j'ai contacté donc un certain nombre de sites que j'appelle partenaires pour cette opération, cette première opération, l'opération du peuple français souverain. Et il s'agit d'écrire au président de la République pour revendiquer ce que le peuple français veut, puisqu'il n'est pas écouté autrement. Il va y avoir une série de lettres envoyées au président de la République, je compte sur vous. J'espère que vous allez y mettre toute votre bonne volonté en tant que site partenaire pour motiver vos abonnés à envoyer cette lettre. Pour le mois de décembre, il y en a 3 prévus. Lundi 7, lundi 14 et lundi 21. Et puis, pour le mois de janvier, j'en prévois une tous les 15 jours. Et pourquoi pas aller jusqu'aux élections présidentielles. Je vous parlais dans mes premières informations entre 1 et 3 millions d'abonnés. Eh bien, dès cette première lettre, il y aura beaucoup plus d'abonnés. Je disais qu'à partir du mois de janvier ou à terme, il fallait qu'il arrive à la présidence de la République 10-15 millions de lettres à chaque envoi. Je pense qu'on peut y parvenir assez facilement dès janvier. Je continue malgré tout à compléter mes mailings tous les jours. Je compte aussi sur vous pour que vous me dénonciez, c'est une dénonciation positive, des sites, des youtubeurs que vous aimeriez bien voir participer dans cette opération. Alors peut-être qu'ils y sont, mais peu importe. Vous pouvez toujours me communiquer à la fois le nom du youtubeur et surtout l'email, ça va me faire gagner beaucoup de temps. Et puis je compte aussi sur vous pour que vous soyez à l'initiative de lettres. À partir du moment où ça intéresse le plus grand nombre. À partir du moment où c'est pour l'intérêt général, eh bien, vous pouvez vous en mêler. N'ayez pas peur. Je suis tout oui. Donc je disais que cette opération, à mon avis, devrait déjà dès le mois de décembre dépasser le million de lettres envoyées. Je vous préparais pour une deuxième opération à partir de janvier qui était l'opération bancaire. Elle est tout aussi importante, sinon même plus importante. Car là, nous allons pouvoir agir positivement, politiquement et socialement. Et si à chacun d'entre vous, je pose la question, définissez-moi ce qu'est un monde meilleur. Moi, j'ai bien une définition. Un monde meilleur par rapport au monde dans lequel on vit à l'heure actuelle et qu'on veut nous emmener, c'est-à-dire vers ce nouvel ordre mondial. Si vous inversez le système du nouvel ordre mondial, vous avez un monde meilleur. Bon, alors, on peut aller un peu plus loin. Dans quel monde vivons-nous à l'heure actuelle sur le plan mondial nous vivons dans un monde qui est immoral et qui n'a pas d'éthique. Voilà le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle. Donc, un monde meilleur, c'est un monde qui a de l'éthique et de la morale. Voilà. Et comment peut-on faire donc pour faire un monde meilleur avec de l'éthique et de la morale? Eh bien, il suffit de regarder comment se présente ce nouvel ordre mondial. On est en plein dedans. C'est l'escroquerie en permanence, la spéculation et c'est la corruption. En fait, il faut retenir ces deux mots. On vit dans un monde spéculatif et de corruption. Eh bien, un monde meilleur, c'est, mais vraiment tout simplement, essayer de comprendre qu'il faut supprimer la spéculation et la corruption. Quand on supprime la spéculation, quasiment on supprime la corruption. Dans un monde où il n'y a plus de spéculation, il n'y a aucun intérêt à
faire de la corruption? Comment peut-on faire pour que dans ce monde meilleur, il n'y ait plus de spéculation? Eh bien, c'est l'opération bancaire. Et je rentrerai beaucoup plus dans les détails un peu plus tard. Donc maintenant, le tuto de la présentation de la lettre. Voilà. La lettre en finale, elle doit se terminer comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai mis des agrafes. Je l'ai plié en 3. Et je fais apparaître donc l'adresse au-dessus. Le pliage est en accordéon, très simple. L'adresse au-dessus. Ce qui ressort, c'est ici une ligne qui doit apparaître obligatoirement, c'est l'objet de la lettre. Parce que quand la lettre arrive à l'Élysée, elle est reçue par des secrétaires et ça lui donne la possibilité comme ça de les classer et de les compter. Chacune des lettres, il y a une date qui sera la date d'émission. Donc, tout est, je pense, prévu pour que... Il suffit de faire le pliage comme ça, de mettre 2 agrafes de part et d'autre, de la fermer, d'une façon ou d'une autre, avec du scotch, de la colle, peu importe, et de l'envoyer. Bien préciser qu'envoyer une lettre à la présidence de la République, c'est gratuit. Surtout s'il y a marqué « Monsieur le Président de la République ». Cette opération a 3 déclics, au moins. La première, c'est vrai qu'on s'adresse en démocratie directe au président de la République. Il n'en a rien à foutre, il n'écoute pas, de toute façon un rapport lui sera fait, mais ça lui passera au-dessus des oreilles. Mais ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est que, 1, ils la reçoivent, 2, que vos abonnés en tant que partenaires la lisent, et c'est une information. Même s'il la connaît déjà, ça n'a pas d'importance, c'est une information. Il y a d'autres lettres où l'information sera différente et plus intéressante peut-être pour lui. Et bien lui préciser que même s'il n'est pas d'accord avec cette information, je dis votre abonné, lui dites, même si tu n'es pas d'accord, dans l'intérêt général, en voilà. Voilà. Parce que c'est l'intérêt général qui compte. C'est ça la démocratie. Et troisièmement, c'est une information aussi qui est lancée aux tireurs de ficelle de ce monde. C'est une information que l'on livre aussi aux multinationales quelque part. Je dis pour la 5G par exemple, si à ce moment-là, pour la 5G, cela représente 5 millions, 10 millions de lettres, c'est 10 millions de clients qui ne sont pas d'accord pour la 5G. C'est les utilisateurs qui payent le fonctionnement et l'installation et qui payent les investissements. Les faire réfléchir au fait que, il peut y avoir 5-10 millions de personnes qui ne sont pas d'accord pour cette 5G, ça veut dire qu'il y a 5-10 millions de personnes qui ne vont pas marcher dans leur combine. Donc c'est important de faire cette information. Voilà, 3 détentes. Voilà. Je ne vais pas en dire plus, j'ai dit l'essentiel. Sachez que pour le mois de décembre, s'il y a 1 million de lettres qui arrivent, pour chacune des lettres, ce sera déjà une réussite. Mais je pense qu'il y en aura beaucoup plus, et au mois de janvier, il y en aura encore beaucoup plus. Et ma foi, donnons-nous ce plaisir. Nous, en tant que youtubeurs, mais aussi donnons ce plaisir à tous vos abonnés. C'est un réel plaisir qu'ils vont prendre à envoyer une lettre au président de la République. N'oubliez jamais ça. Vous allez les satisfaire. C'est une grosse rigolade qui va se passer dans chacun des foyers. Et pourtant, c'est malgré tout très sérieux. Il faut tout voir dans cette opération. C'est la première fois qu'une telle opération est montée en France. C'est une opération révolutionnaire. Prenez-la comme telle. C'est la première fois qu'une telle opération est montée dans le monde. Nous sommes, grâce à cette opération, un exemple. Prenez-le comme tel. Merci. Bonne fin de journée.